à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle masterclass ici depuis le stade Roland-Garros. Avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir Christelle Mélégénin. Bonjour, vous Bonjour. êtes la présidente fondatrice de Job IRL. Et juste à côté se tient Laura Delsol. Vous êtes la coordinatrice de programme spécialisée donc sur le mentorat. On aura d'ailleurs l'occasion d'y revenir dans la seconde partie de cette masterclass avec le mentorat, qui est une action qui est très concrète au bénéfice des jeunes. Mais déjà une question toute simple pour commencer cette masterclass. Pour vous, Christelle, qui avez fondé Job IRL, d'où vient Job IRL et quelle est l'action au quotidien de Job IRL? Alors, pourquoi j'ai créé Job IRL? Donc, j'ai eu l'idée de créer Job IRL en 2011 et je l'ai lancé en 2013. Et donc, l'idée de base est de se dire que on parle beaucoup des problèmes d'emploi des jeunes, mais souvent, le problème de l'emploi des jeunes, il vient du problème de l'orientation des jeunes qui ne savent pas comment s'orienter, qui ne savent pas comment choisir leur formation, qui ne connaissent pas les secteurs qui recrutent, les secteurs d'avenir. Et donc, pour connaître tout ça, moi, je pense que le mieux, c'est d'échanger avec des professionnels qui peuvent parler de leur métier, qui peuvent parler des secteurs d'avenir. Et donc, j'ai voulu permettre à tous les jeunes, et notamment à tous ceux qui manquent de réseau, parce que leurs parents ne travaillent pas dans le secteur dans lequel ils ont envie d'aller travailler, et donc de créer un réseau social pour que tout jeune trouve des professionnels pour parler métier, pour parler des débouchés des formations. Et donc là, on est en train de fêter nos 10 ans. Et donc, 10 ans après, il y a une grande communauté de 7500 ambassadeurs métiers qui sont prêts tous les jours gratuitement à répondre à des jeunes qui s'interrogent. Et puis comme les jeunes maintenant sont plus de 100 000, 110 000 sur la plateforme, ils peuvent aussi échanger entre eux sur les formations et se dire quelle est la bonne école, quel est le métier qui me correspond. On a aussi un test d'orientation pour ceux qui manquent d'idées et qui se disent mais de toute façon moi je suis paumé, je ne sais pas où aller. Et donc ils peuvent faire un test d'orientation qui est hyper quali, qui va leur donner 30-40 métiers qui a priori correspondent à ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Et après, on leur dit, maintenant que tu as des idées de métier, voilà des ambassadeurs métiers avec qui tu peux échanger. Très intéressant, effectivement. On va faire un petit sondage d'entrée de jeu parmi les jeunes qui sont présents dans le public. Est-ce que vous connaissez Job IRL? Levez la main si vous connaissez Job IRL. La moitié. On a la moitié. C'est pas mal. Donc on a encore la moitié à Ouais, conquérir. exactement. Alors justement, comment vous pouvez venir en aide à ces jeunes qui peut-être ne vous connaissent pas et qui ont besoin d'aide dans leur orientation pour avoir un projet professionnel également à terme? Eh ben, donc, comme je le disais, les jeunes, c'est facile, hein, ils s'inscrivent sur la plateforme, c'est gratuit, ils remplissent quelques renseignements. Et puis en plus, alors après, soit ils ont une idée de métier ou de secteur d'activité, et là, facilement, ils trouvent des professionnels sur la plateforme parce qu'il il y a des systèmes de tri par secteur d'activité, par métier, par entreprise, s'il y a des entreprises qui les intéressent. Et ils peuvent rejoindre ces communautés, trouver des profils, et puis après, ils contactent ces personnes. Alors, à la grande différence de LinkedIn, Mhm. c'est que là, les professionnels s'inscrivent pour aider des jeunes. Ouais. Donc, ils sont bienveillants, ils sont ouverts. S'ils sont là, c'est qu'ils veulent répondre aux jeunes. Et donc, ils leur écrivent en disant, bah voilà, je suis en terminale, je suis en première année de fac, je suis en BTS, je suis en master. Enfin voilà, chacun son âge et son niveau, je dirais. Et après, poser des questions toutes simples, hein, de dire, en toute humilité, je dirais, je m'intéresse à votre métier, mais je ne sais pas trop. Et donc, poser des questions où je cherche un stage, je cherche une alternance, parce qu'on sait que c'est pas évident d'avoir du réseau à 20 ans quand on cherche son alternance. Et donc, là aussi, les professionnels peuvent aider. Alors effectivement, derrière ça, on voit l'enjeu de se constituer un réseau professionnel. C'est un enjeu qui est majeur Ouais. et qui n'est pas forcément évident quand on est lycéen, qu'on connaît peut-être pas forcément grand monde dans son entourage, qui est chef d'entreprise ou responsable RH, qui pourrait appuyer une candidature. Alors comment on fait quand on démarre de zéro, quand on connaît personne? Comment on fait pour se constituer un réseau professionnel? Et bien justement, on s'inscrit sur Job IRL et puis on trouve des professionnels qui vont être prêts à eux-mêmes ouvrir leur réseau aussi. Parce qu'une fois qu'un professionnel échange avec un jeune qui dit mais je cherche un stage ou une alternance dans tel domaine, eh bien naturellement le professionnel va dire mais attendez, dans le service d'à côté ils sont en train de chercher quelqu'un ou j'ai un ami qui, ou j'ai un fournisseur qui recrute des alternants.
En fait, ce dont se rendent pas compte toujours les jeunes, parce que c'est normal, hein, ils n'ont jamais travaillé en entreprise, c'est que quand on travaille, on a tout un réseau, heureusement. Et donc, ça permet de rebondir et de passer d'une personne à une autre personne. Il y a les théories du réseau qui disent qu'on est tous à 6 personnes de Barack Obama maximum. Donc, il y a des gens qui sont à moins, hein. Et donc, ça permet de rencontrer une première personne qui va permettre de rencontrer une deuxième personne et une troisième. Et puis, comme ça, petit à petit, vous voyez, moi, quand j'ai créé Job IRL, je n'avais pas beaucoup de réseau. Aujourd'hui, je connais des milliers de gens parce que petit à petit, puis je connais des ministres, même le président de la République, enfin voilà. On échange petit à petit et puis un jour, on rencontre des gens de plus haut placés qui donnent des contacts de plus haut placés. Et donc, ça permet comme ça d'avancer. Et donc, plus on le fait jeune, plus on le fait, je dirais, avec dynamisme, plus tôt on va avoir un vrai réseau et on va trouver de l'aide. Et c'est pas... avant, on parlait de piston. Alors ça, c'était une image qui est, maintenant, je trouve, qui est complètement has-been. Parler de piston, c'est faux. Mais en revanche, moi, je vois quand on me contacte et qu'on me dit, tiens, tel jeune cherche une alternance, parce que, voilà, il vient justement avec un contact, et puis on se dit, ah ouais, tiens, ça serait sympa d'aider cette personne. Et bien, rien que d'ouvrir une nouvelle porte, c'est pas donner du piston, mais c'est de dire, tiens, je connais tel jeune, il a l'air sérieux, est-ce que tu peux pas l'aider? Voilà, c'est un moyen vraiment de rebondir efficacement. Et c'est aussi une méthode très agile quand on Ouais. veut rechercher, trouver un stage, une alternance, et pas uniquement envoyer des CV et peut-être attendre éventuellement une réponse. On sait que c'est très difficile. On a beaucoup de jeunes qui viennent nous voir d'ailleurs ici au Salon Lyon Futur. Ils viennent justement parce qu'ils ont un recruteur en face d'eux, alors que bien souvent, ils n'ont pas de réponse Ouais. à leur candidature. Se créer un réseau professionnel, c'est aussi être acteur pour trouver sa formation et trouver son premier emploi. Exactement, et puis d'être dynamique et de montrer qu'on est motivé, hein. Parce que quand on cherche une alternance ou un stage, il est aussi hyper important quand même de montrer sa motivation. Moi, ça m'est déjà arrivé, des jeunes qui n'ont pas l'air motivés, au bout de 5 minutes d'entretien, je leur dis merci. Et un jeune qui va tout de suite répondre, je vois cette semaine, j'ai vu une jeune, on cherche encore un alternant chez Job IRL sur une partie administrative comptabilité. Il y a une jeune, elle m'a écrit, le lendemain, elle m'a réécrit en me disant qu'elle était motivée, en m'envoyant le coût de sa formation et tout. Ça donne envie de la recruter parce qu'on se dit, elle sait ce qu'elle cherche, elle a l'air d'avoir envie. Et donc, c'est top, ça donne beaucoup plus envie de travailler avec elle qu'avec les autres. Une question sur le rôle au lycée. On sait que c'est une partie importante pour les jeunes, une phase de transition avec bien sûr les chances du bac, mais qui est de moins en moins une source de stress. C'est plutôt l'orientation qui génère beaucoup de stress pour les jeunes. Est-ce que vous trouvez qu'on parle beaucoup de l'enjeu de se créer un réseau professionnel au lycée, ou est-ce qu'on n'en parle pas du tout? Selon vous, est-ce que vous avez des retours là-dessus? Ça, je le sais, je dirais, puisque nous, on travaille avec plein d'établissements scolaires. Au lycée, on n'en parle pas du tout. Et justement, moi, j'ai créé Job IRL aussi dans l'idée que le réseau, ça compte quand on recherche son stage ou son alternance. Mais surtout, ça compte au moment de s'orienter. Parce qu'il y a trop de jeunes qui s'orientent uniquement en se disant quelle école je fais l'année prochaine. Mais en fait, le problème, c'est pas uniquement de faire une école, c'est aussi de choisir la bonne école. De faire une école qui est sérieuse, parce que malheureusement aujourd'hui sur le marché des écoles, il y a plein d'écoles qui sont pas sérieuses, ce qu'on dit pas assez suffisamment aux jeunes. Et donc c'est de trouver une école qui va être sérieuse, qui va offrir une réelle bonne formation, et puis qui va permettre d'aller vers un métier qui plaît. Donc dès le moment de l'orientation, faire du réseau, ça a du sens, parce que poser des questions à des professionnels, à des DRH, pour leur dire, mais est-ce que cette école, vous la connaissez? Est-ce que vous recrutez dans cette école? C'est hyper important. Ou de demander à d'autres étudiants, tiens, tu as fait cette école, par exemple, elle est en alternance, mais est-ce que vraiment ils aident à trouver son alternance? Il y a plein d'écoles qui prétendent aider, mais en fait qui n'aident pas. Et donc, c'est hyper important de savoir tout ça. Et les seules personnes qui peuvent vous répondre, c'est celles soit qui ont fait l'école, soit qui sont d'anciens élèves, soit des recruteurs qui savent si oui ou non c'est sérieux. Alors, parmi les jeunes là, qui sont dans le public, est-ce qu'on vous a parlé au lycée de l'enjeu de se faire un réseau professionnel ou pas du tout? Non? On voit que Non, il y a du boulot. On a encore du boulot pour le faire savoir et convaincre. Et donc, parmi ces différents modes d'action, vous avez aussi les ambassadeurs. C'est une communauté importante
pour Job IRL, pour aussi prêcher la bonne parole? En fait, donc on a 7000 ambassadeurs métiers. Donc des ambassadeurs métiers, c'est ces professionnels qui sont membres de la plateforme et donc qui sont là pour répondre aux questions des jeunes ponctuellement. Et certains d'entre eux deviennent mentors. Donc on va en parler après avec Laura. Mais certains après deviennent mentors et là s'inscrivent dans une relation où pendant 6 mois, ils aident les jeunes à soit s'orienter, soit à trouver leur stage et leur alternance. Mais ils vont au-delà de ce que font les ambassadeurs métiers, ce qui est une aide plus ponctuelle. Effectivement, donc la transition est toute trouvée Voilà. entre donc cette passerelle entre les ambassadeurs qui vont aider ponctuellement les jeunes. Une question, c'est quoi être ingénieur par exemple, ou qu'est-ce qu'on fait concrètement après un diplôme d'ingénieur, à ces personnes qui s'engagent un petit peu plus, des professionnels donc qui ont un poste actif et qui vont volontairement dire moi je veux consacrer un petit peu de mon temps, de mon énergie pour accompagner des jeunes. Et c'est votre mission donc Laura de les coordonner, ces professionnels. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce programme de mentorat au sein de Job IRL? Oui, tout à fait. Alors déjà peut-être pour reprendre, donc le mentorat, c'est une mise en relation entre donc un professionnel expérimenté ou du moins une personne qui a de l'expérience et qui souhaite la transmettre à une autre personne qui a un besoin particulier. Chez Job IRL, on parle de mentorat sur le volet projet professionnel et orientation, c'est-à-dire qu'on met en relation un jeune avec un professionnel en fonction du secteur d'activité qui intéresse le jeune par rapport à l'expérience professionnelle du mentor. Comme le disait Christelle, qui de mieux qu'un professionnel pour parler à un jeune des différentes étapes qu'il va devoir construire pour trouver son métier ou pour trouver la bonne formation. Et donc nous, on a un programme qui est en distanciel, volontairement pour spécifier sur le secteur d'activité et où un jeune va pouvoir être accompagné sur diverses thématiques, que ce soit la recherche de stage, la recherche d'alternance, son projet d'orientation. Et en effet, le mentor va donner du temps à ce professionnel, à ce mentoré, et du soutien pour qu'il puisse l'accompagner. On sent quand même une logique aussi très anglo-saxonne. Je pense que ça se développe aussi fortement. Peut-être aux États-Unis, on a cette notion de donner un petit peu la main et de faire, on va dire, une transition, d'aider, quand on a fait une école, d'aider les étudiants derrière qui viennent de la même école à essayer de se valoriser. Est-ce que aussi ça se développe en France, ou vous êtes vraiment les pionniers sur ce domaine du mentorat? Alors en effet, les anglo-saxons ont un grand temps d'avance sur nous, sur toutes ces pratiques. On sait très bien que les grandes universités américaines ont eu très tôt des réseaux d'alumni. Alors en France, qu'on a pour quelques grandes écoles, mais ça commence à se faire pour les autres, et encore peu, et pas du tout à l'université. Les réseaux d'anciens à l'université, même les meilleures universités. Moi, je vois, à un moment, je suis passée par Dauphine, même des universités de qualité comme ça n'ont pas le réseau des anciens d'Harvard, ça c'est certain. Donc cette logique d'anciens, de mentorat, des plus anciens vers les plus jeunes, en France, on ne l'avait pas trop. Alors le mentorat existe en France par d'autres associations depuis maintenant, je dirais, 10-15 ans. Et puis là, il est certain qu'il y a une grande dynamique qui a été lancée, puisque parmi ces associations, justement, certaines ont créé le collectif mentorat, fortement soutenu par le gouvernement, puisque Emmanuel Macron a souhaité qu'au niveau national, on ait 200 000 mentors en France pour accompagner justement ces jeunes qui ont besoin. Je dirais, l'idée du mentorat, c'est d'avoir un adulte référent qui permet justement de construire son parcours. C'est la différence d'un coach ou d'un tuteur en termes d'éducation. C'est vraiment quelqu'un qui va être un peu un référent avec qui vous pouvez parler, qui n'est pas un prof, qui n'est pas un coach, les gens ne sont pas certifiés, mais quelqu'un qui peut vous aider parce que son expérience lui permet de vous aider. Et donc, d'ailleurs, le mentorat est grande cause nationale actuellement. Et d'ailleurs, on va lancer une grande campagne de communication mentorat, grande cause nationale, pour que, je dirais, les Français professionnels s'engagent dans le mentorat, et puis que les jeunes connaissent le mentorat, parce qu'il y a plein de jeunes qui ne savent même pas que ça existe, et qui découvrent que grâce à toutes nos associations, gratuitement, ils peuvent trouver un mentor pour s'aider à construire leur parcours.
Alors justement, parmi les jeunes qui sont dans la salle, est-ce que vous étiez au courant que vous avez la possibilité d'avoir un professionnel volontaire pour vous aider, vous accompagner à répondre à vos questions? Est-ce que vous savez que ça existait, ce genre de dispositif? Non? Oui, vous étiez au courant? Comment vous avez pris connaissance de l'existence de ce type de dispositif? Job IRL. Donc vous l'avez découvert via Job IRL. Aujourd'hui sur le salon. Aujourd'hui, Aujourd'hui sur le sur le salon, salon. voilà. Merci. Vous avez bien fait de Merci venir. Your Future. Ah Voilà. bah ouais, Vous avez voilà, bien fait c'est de coup venir. double. Donc Il avec est venu tout à l'heure et voilà, il recherche une alternance en audiovisuel. Donc Très si bien. Quelqu'un a de l'alternance en audiovisuel, Il nous n'hésitez adressera pas. son CV. On Exactement. fera suivre aux personnes intéressées. Donc effectivement, il y a encore un sacré travail d'un point de vue développement de ce mentorat et aussi des actions de communication à faire. Peut-être aussi ça passe par les lycées, on l'a abordé un petit peu plus tôt. Il y a aussi une problématique qui est de faire la distinction entre tutorat et mentorat. C'est vrai que souvent c'est assez trouble en termes de frontières. Alors quelle est la différence entre un tuteur et un menteur? Un mentor plutôt. Mentor. Pas encore, qui ne sera pas mentor. Alors Laura. Je dirais sur la définition, hein, le tutorat, c'est entre deux personnes qui ont un objectif commun, mais c'est plus entre deux pairs. Là où pour le coup, le mentorat, il y a une personne qui a un petit peu plus d'expérience ou de compétences que la personne accompagnée et qui vraiment a pour objectif de lui transmettre ses compétences, son expérience et de l'accompagner pour que la personne qui était accompagnée en ressorte avec plus d'autonomie et plus de réponses. L'idée, c'est aussi un échange gagnant-gagnant entre donc le mentor qui va aussi pouvoir avoir peut-être un retour d'expérience des jeunes par rapport à peut-être des méthodes qu'il emploie en entreprise, aussi de nouvelles connaissances sur les réseaux sociaux. On voit qu'il y a beaucoup de procédés qui se développent. Et avec également ce jeune qui a peut-être des questions, qui fait remonter des questions peut-être que le mentor ne s'est peut-être pas posé dans sa vie professionnelle. Oui, tout à fait. C'est pour ça que le mentorat, c'est vraiment un apprentissage mutuel, je dirais, à la fois pour le mentor et à la fois pour le mentoré. Et nos plus de 1000 mentors maintenant nous le disent en termes de... Déjà, eux-mêmes développent des compétences, que ce soit sur l'écoute, sur leur pédagogie, et ils en ressortent. Ça crée un lien intergénérationnel entre donc le mentor et le mentoré. Ils en ressortent avec avec une nouvelle expérience et beaucoup de joie, je dirais. Alors, qu'est-ce qui fait un bon mentor? Est-ce qu'il y a des qualités humaines qui sont nécessaires pour être un bon mentor et pour pouvoir aussi aider le jeune à se développer? Oui, alors je dirais que la principale qualité, c'est l'écoute. Il faut être à l'écoute du jeune, il faut savoir le soutenir, être bienveillant, ne pas être juge. Comme le disait Christelle, le mentor, c'est pas un enseignant, c'est pas un coach. Donc le but, c'est qu'il puisse, encore une fois, lui transmettre vraiment son expérience, mais sans juger les envies et les besoins du jeune et vraiment le soutenir. Et le but et la finalité, c'est vraiment que le jeune se sente écouté et aussi se sente plus autonome dans tout ce qui va concerner son projet professionnel. Peut-être l'enjeu aussi est de créer une véritable relation de confiance entre le mentor et le mentoré. Tout à fait. Et comment on y arrive justement à développer cette relation de confiance entre deux générations, parfois, mais il y a même plusieurs générations d'écart entre, alors je ne sais pas quel est l'âge, le profil type d'un mentor chez vous à Job IRL. Vous avez quelques données là-dessus? Oui, alors comme vous le disiez, c'est plutôt des actifs. Du coup, en termes de moyenne d'âge, on a 1000 mentors, donc ça fait beaucoup. Mais sur la moyenne, je dirais qu'ils ont entre 40 et 45 ans. Donc en effet, il y a une différence d'âge. Mais dès lors que le mentor, et pour le coup, c'est ce que beaucoup, voire la totalité font, rassure le jeune dès le premier rendez-vous, le premier échange en leur signifiant que le but, c'est vraiment d'aider le jeune et qu'en effet, ils peuvent avoir toute confiance en le mentor. C'est pour ça que ça se déroule bien et aussi parce que, en tout cas, nous, chez Job IRL, on forme les mentors aussi sur ces sujets, que ce soit sur la posture, sur l'orientation des jeunes, sur différents sujets et la posture reste le plus important.
Alors, d'un point de vue concret, encore une fois, on vient dans le réel. Comment ça se passe? Une rencontre avec un mentor et un mentoré? Est-ce que c'est une rencontre physique? On se voit autour d'un café? Est-ce que c'est des échanges par téléphone, par mail? Comment ça se concrétise? Alors, comme le disait Christelle, il y a plusieurs, actuellement 74 associations qui font du mentorat en France, mais nous, chez Job IRL, c'est donc un format en distanciel où on a une équipe de mentorat qui regarde le profil des jeunes, regarde les profils des professionnels, met en relation l'un et l'autre en fonction de divers critères. Et c'est le mentor qui contacte donc soit par téléphone, soit par visioconférence, soit directement par écrit via notre plateforme jobirl.com, le mentoré. Et c'est de là que se déclenche le premier échange. Alors, j'imagine qu'il y a aussi un rôle très important au niveau des entreprises. Est-ce que vous avez aussi des communications avec les grands groupes pour essayer de pouvoir développer le mentorat en entreprise et faire qu'il y a de plus en plus de mentors qui viennent vous rejoindre? Oui, alors en effet, au sein de Job IRL, aujourd'hui, on a 120 entreprises partenaires. Donc en fait, il y a 2600 entreprises représentées sur notre plateforme parce que quand les professionnels s'inscrivent, naturellement, ils sont aussi en capacité, bien entendu, de parler de leur entreprise. Et puis après, on a conclu des partenariats avec des grands groupes, des PME d'ailleurs aussi, des 120 entreprises avec qui, justement, on les accompagne pour qu'elles engagent leurs collaborateurs à devenir mentors. Donc, ce qu'on fait avec BNP Paribas, ce qu'on fait avec Soprasteria, ce qu'on fait avec le groupe ADP, avec France Télévisions. Enfin voilà, on en a 120, donc je pourrais vous faire une longue liste. Mais ces entreprises, en effet, ont vraiment la volonté de présenter le mentorat à leurs collaborateurs, parce que les jeunes ne connaissent pas le mentorat, mais les collaborateurs d'entreprise non plus, et de leur dire, voilà, allez-y, c'est facile. Alors chez Job IRL, on propose du mentorat en ligne, ce qui est d'autant plus facile parce que ça permet une relation assez simple voilà, j'appelle mon mentor, on se fait une visio, on fait ça par téléphone, même on fait des échanges de mails, donc c'est assez souple pour tout le monde. Et donc ça permet à travers toute la France d'avoir des gens qui s'engagent et des entreprises qui engagent leurs collaborateurs. Et il est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui, à la fois dans une volonté RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, ont envie de faire des choses comme ça pour s'engager pour la jeunesse. Et puis aussi qui ont envie de faire connaître leur entreprise, ont envie de faire connaître leur métier aux jeunes. Il y a plus d'une entreprise sur deux qui a du mal à recruter. Donc on sait qu'il y a un réel besoin pour les entreprises de faire découvrir leur métier aux jeunes et surtout aussi de montrer aux jeunes qu'elles ouvrent leurs portes aux jeunes, parce qu'il y a plein de jeunes qui disent « Ouais, mais moi, on ne me répond pas, on ne me connaît pas, comment je fais ?» Ce qui est normal. Et là, c'est vraiment un moyen de leur dire « Attendez, voilà, il y a des boîtes qui sont prêtes à ouvrir leurs portes, à vous tendre la main. Donc, surtout, si c'est votre chance. » Petite question aussi pour Laura, autour peut-être d'une belle histoire que vous pourrez nous faire partager avec une relation mentoré que vous avez à l'esprit pour le public. Une notamment qui s'est passée l'année dernière, donc une mentor Sylvie, qui est justement travaillée chez BNP Paribas, a accompagné une jeune fille qui était en terminale, qui s'appelait Juliana, tout au long de l'année, sur 2 sujets. Le premier, l'aider à trouver la meilleure formation pour elle et voilà, celle qu'elle voulait intégrer donc, après le bac, et du coup aussi sur Parcoursup. Et donc, tout au long de l'année, elles ont beaucoup travaillé ensemble. À la fin de l'année, Juliana a réussi à intégrer l'école qu'elle souhaitait. Et en fait, l'année suivante, Juliana, finalement, a commencé à donner beaucoup de conseils à la fille de Sylvie, donc sur son orientation, parce qu'elle était un petit peu plus jeune et qu'elle se posait des questions. Et en fait, là, ça fait quelques mois que du coup, il y a un peu cette double relation où Sylvie continue de mentorer Juliana et Juliana donne des conseils à la fille de Sylvie sur son orientation. Donc, comme le disait Christelle, en fait, une rencontre peut en amener une autre qui peut en amener une autre. Et ça, c'est un bon exemple sur le mentorat. C'est vrai qu'à vous entendre, on a presque l'impression que c'est du bon sens, en fait, le mentorat. Et on a peut-être à l'esprit de se dire, mais pourquoi, en fait, on ne l'a pas fait plus tôt et pourquoi on ne le généralise pas
notamment je pense au niveau du lycée, peut-être introduire ça dans les cursus, dans les programmes, Christelle? Ouais, ben, ce qu'il y a, c'est que, alors, pourquoi on le faisait pas plus alors, il est certain aussi que enfin, c'est le monde évolue aussi. Enfin, je veux dire, il y a des dizaines d'années, les gens cherchaient du travail dans leur ville, dans leur village. Il y avait beaucoup moins de métiers. L'entreprise était en fait beaucoup plus accessible qu'aujourd'hui. Hier, aller travailler, je dirais, dans la boulangerie d'à côté, dans la PME d'à côté, c'était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui se dire, tiens, je vais faire de la data chez Amazon. Comment je contacte Amazon, comment on fait de la data, c'est quoi les métiers autour de la data, enfin voilà. Donc, il y a une barrière qui est beaucoup plus grande aujourd'hui entre les jeunes et l'entreprise. D'ailleurs, quand on fait des tests, on sait aussi très bien qu'avant, justement, les jeunes prenaient aussi les métiers de leurs parents parce qu'ils allaient dans l'entreprise de leurs parents, c'était ouvert, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'enfants à la défense dans les bureaux comme on les avait avant dans le commerce. Et l'usine était proche des familles. Enfin voilà, il y avait vraiment une proximité qui n'existe plus aujourd'hui. Et donc, tout ça a besoin de se développer. Et pourquoi ça ne s'est pas développé plus tôt? Alors, ça s'est développé, mais parce que je pense qu'il y a une prise de conscience collective. Justement, il y a une prise aussi de conscience sociétale. Moi, je dis toujours, ces sujets d'orientation, ces sujets d'insertion des jeunes, c'est important à la fois pour les jeunes, à titre individuel, au niveau de leur famille. C'est important d'un point de vue sociétal, parce que la société a besoin d'intégrer la jeunesse. Hein, on le voit quand on parle des émeutes dans les banlieues, quand on parle malheureusement de pas mal de sujets, on se dit qu'il serait quand même temps qu'on intègre mieux les jeunes. Et puis aujourd'hui, c'est un problème économique puisque les entreprises ont du mal à recruter. Et donc, il y a une tension sur le marché de l'emploi aujourd'hui qui fait que les entreprises, quand avant elles disaient oh, « de toute façon, je poste une offre, je vais avoir 200 candidats et ça sera à moi d'aller chercher le meilleur », aujourd'hui, c'est elles qui, je dirais, vont draguer les jeunes parce qu'elles ont du mal à recruter. Donc, il y a aussi un inversement du système. Et j'ai envie de dire, peut-être enfin, et tant mieux pour la jeunesse. Effectivement, c'est une très bonne chose. La masterclass touche bientôt à sa fin. Juste avant de conclure, peut-être aussi un mot sur les événements que vous organisez. Vous avez aussi une présence très concrète aussi sur le terrain pour faire connaître vos différentes actions. Alors, en effet, au sein de Job IRL, pour aller à la rencontre des jeunes qui étaient les plus éloignés de l'entreprise, parce que c'est notre ADN aussi, hein, c'est d'aider ceux qui manquent le plus de réseau, qui manquent le plus les codes de l'entreprise. On organise des programmes dans les territoires, aujourd'hui principalement sur 4 grandes régions, l'Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, l'Occitanie, et puis Provence-Alpes-Côte d'Azur. En fait, on déploie des programmes dans des collèges, dans des lycées, on organise des forums métiers, on organise des job dating pour l'alternance. Et donc, toute notre communauté, on invite notre communauté sur ces événements pour, voilà, toujours la même chose, accompagner les jeunes. C'est notre seule volonté, mais ça marche bien. Et vous êtes également présente aujourd'hui avec Your Future au sein de l'espace Zen, d'ailleurs, ouais. Un espace qui porte bien son nom. Un petit mot avant de rendre la main dans le public. Est-ce que vous avez des questions à poser à Christelle et Laura sur le mentorat, sur peut-être des questions sur l'orientation, peut-être avec des astuces qu'elles pourraient vous faire partager? Soyez pas timide, on est entre nous, n'hésitez pas. Je vais vous donner le micro pour pouvoir partager effectivement ce témoignage. Je vous en prie. Donc, je suis déjà passée par Job IRL. Je suis passée par un autre salon l'année passée. Donc j'étais en train de chercher le stage. Donc j'ai passé plusieurs entretiens. J'ai pas eu l'occasion d'avancer dans le secteur, dans le recrutement et tout. Et après, donc la mentor, elle m'a bien accompagnée concernant ce sujet-là. Ah, génial. Bah, voilà une belle histoire. Voilà. Et alors, et la mentor, elle travaillait dans quelle entreprise? Elle était dans une entreprise de conseil. Ouais. D'accord. Et moi, j'ai trouvé un stage et voilà, je viens terminer mon stage et je cherche un emploi. Donc, ah bah bravo, voilà. Donc vous avez avancé grâce à nous, bah, c'est chouette, ça nous fait plaisir. Merci à vous. Merci. Beaucoup de reconnaissance, j'imagine. Ah ouais, bah c'est incroyable, ouais.
Ouais, bah voilà, mais ce qui est chouette, c'est que, alors madame aujourd'hui, mais je dirais tous les jours, en effet, on a des jeunes qui nous écrivent en disant, grâce à vous, j'ai trouvé un stage, j'ai trouvé une alternance, ou j'ai changé d'orientation et j'ai enfin trouvé mon orientation. Et donc, ou des professionnels qui nous disent, ah bah ça y est, mon petit mentoré a trouvé je ne sais quoi, enfin voilà. Donc c'est super chouette et c'est vrai que c'est une reconnaissance fantastique d'avoir créé cette communauté et donc ça marche et vous voyez là il y a voilà parmi les personnes présentes il y a une jeune femme qui a trouvé son stage grâce à Job IRL donc voilà n'hésitez pas parce que vous aussi on peut vous aider. Voilà, n'hésitez pas, les jeunes qui sont présents dans la salle, à aller voir Job IRL pour avoir aussi une aide pour trouver votre stage ou votre alternance, voire même votre formation, parce que vous pouvez aussi exactement. les accompagner dans cette orientation. Et c'est sur ce beau témoignage qu'on va se quitter. Merci beaucoup, Christelle. Merci. Christelle Mélé-Génin, donc présidente fondatrice de Job IRL, et juste à côté de vous, donc Laura Delsol, pour ce programme Mentorat. Vous êtes la coordinatrice de ce programme Mentorat pour Merci Job beaucoup. IRL.